Et je vais simplement m'asseoir. Aucune ? Si ça fait partie du concept, mais je ne vais pas en faire exprès, mais si vous en avez déjà, vous pouvez les utiliser. Alors donc le Inflation Reduction Act, IRA, est un vaste programme de soutien des autorités américaines à leur industrie, et ceci dans le but d'accélérer la transition climatique et énergétique aux États-Unis, en dopant par exemple des filières comme les technologies vertes ou les voitures électriques. Alors le problème, c'est que ce programme de soutien passe par des centaines de milliards de dollars d'aides d'État, de subsides aux entreprises. Et pour en bénéficier, il faut que les entreprises répondent à des exigences de contenu local ou d'assemblage et de production locale aux États-Unis. Bref, pour en bénéficier, il faut, pour ainsi dire, être actif aux États-Unis. Ce qui n'est évidemment pas le cas des entreprises européennes qui exportent vers les États-Unis sans y être actives. Et donc on craint vraiment que nos entreprises soient discriminées par rapport aux entreprises américaines qui vont être subsidiées. Et on ne peut pas exclure que certaines entreprises européennes décident d'investir aux États-Unis, de mener des projets aux États-Unis qu'elles auraient sans cela plutôt effectués en Europe. Alors, l'élément positif de tout ça, c'est que ce programme américain a servi d'électrochoc en Europe sur la nécessité de renforcer la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de l'Europe pour des investissements. Et donc la Commission européenne a déjà proposé une première série d'initiatives qui vont dans la bonne direction pour renforcer cette compétitivité. Pour nous, elles ne sont pas suffisantes, mais c'est un pas dans la bonne direction. Alors dans la réponse européenne au programme américain, nous avons deux priorités. La première, c'est qu'il faut que l'ensemble de l'industrie européenne soit soutenue, pas uniquement les entreprises actives dans les technologies vertes, l'ensemble de l'industrie doit être soutenue. La deuxième priorité, c'est que la réponse doit être européenne et ne peut pas passer par les aides d'État nationales en Europe, simplement parce que la Belgique n'a pas les mêmes moyens budgétaires que l'Allemagne ou la France, par exemple. Donc pour conclure, ce programme est une bonne nouvelle en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques aux États-Unis. Mais évidemment, en Europe, c'est un énorme challenge, un énorme défi en ce qui concerne la compétitivité de nos entreprises. Et donc, un défi, c'est aussi une opportunité. Donc, on espère vraiment qu'on va vraiment renforcer cette compétitivité. Et pour ça, on a besoin d'une politique industrielle, je dirais, moderne, qui va combiner plusieurs leviers. Le premier, c'est faire bien fonctionner le marché intérieur. Le deuxième levier, c'est diversifier nos échanges commerciaux avec le reste du monde. Troisième levier, c'est simplifier la vie des entreprises et réduire les charges administratives qui pèsent sur les entreprises. Et enfin, quatrièmement, c'est investir dans les talents dont nous aurons besoin demain pour la transition digitale et environnementale. C'est fini. Voilà, merci.